Et si vous mettiez une femme dans la friendzone? On voit aujourd'hui 4 bonnes raisons ou 4 fausses bonnes raisons de mettre une femme dans la friendzone. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, j'oserais le dire, on inverse un petit peu les rôles, parce que c'est vrai que c'est plus souvent les hommes qui sont abonnés à la friendzone, et pourtant, en tant qu'homme, vous pourriez vous permettre de mettre des femmes dans la friendzone, ça pourrait avoir un réel intérêt. Alors un bon intérêt ou un moins bon intérêt, ce sera à vous de juger de la moralité de tout cela. N'empêche que ça peut être intéressant. Avant de débuter, quand même, je vais avoir 2 petites choses à vous dire. La première, c'est que si le fait de mettre une femme dans la friendzone, c'est quelque chose qui vous parle mais vous ne savez pas comment faire, dites-le moi. En fait, je voulais pas vous faire l'affront de vous faire une vidéo sur comment mettre une femme dans la friendzone parce que ça me paraissait un petit peu trop facile, un petit peu trop évident, donc pas forcément intéressant. Maintenant, il y a peut-être des difficultés que j'anticipe pas ou dont je me rends pas compte. Donc si c'est votre cas à vous là aujourd'hui, que vous savez pas comment faire et que vous avez besoin de conseils là-dessus, dites-le moi. Dites-le moi dans les commentaires, mais dites-moi pas juste oui, fais-nous une vidéo sur comment mettre dans la friendzone. Dites-moi également ce qui vous bloque, ce qui vous empêche de le faire, ce qui vous pose question, ce dont vous avez peur, etc. Comme ça, je pourrais mieux répondre à vos questions, évidemment, et la vidéo, là, elle aura du sens. Deuxième chose dont je voulais vous parler, avant de vous parler des bonnes raisons ou fausses bonnes raisons, etc., de mettre une femme dans la friendzone, ça va être de votre tendance masculine à friendzoner une femme involontairement. Parce que ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense. Or, le problème, sachez-le, à l'avance d'ailleurs, si vous décidez de friendzoner une femme, la plupart du temps, ce que la femme va faire, c'est qu'elle va vous friendzoner en retour. C'est-à-dire que les femmes ont quand même une tendance naturelle, contrairement aux hommes, à accepter la friendzone. Plus ou moins avec plus ou moins de facilité, on est d'accord, mais elles vont avoir tendance à l'accepter, à se dire ok d'accord c'est un pote, et à en tirer parti. Parce que, on l'a déjà un petit peu dit sur cette chaîne, mais les femmes, elles ont plus d'intérêt que les hommes à avoir des hommes comme amis, en vérité. Un homme ami, outre l'amitié, on va dire, pure et sincère, c'est aussi l'assurance, pour certaines femmes, d'avoir justement un pourvoyeur de ressources, un pourvoyeur d'attention aussi, gratuit, illimité, à proximité. Donc forcément, une femme va avoir plus d'intérêt à avoir un homme comme ami, donc va accepter plus facilement d'être mise dans la friendzone. Tout ça pour vous dire que si vous friendzonez une femme, alors que vous vouliez pas le faire, vous n'êtes pas dans l'embarras les gars. Donc faites attention. Le cas le plus fréquent, celui sur lequel du coup j'aimerais pouvoir vous porter votre attention, c'est quand une femme flirte avec vous, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un flirt qui est opéré, etc., qui a commencé, quand elle ose flirter, quand elle vient là vers vous, qu'elle ose vous suivre dans la sexualisation, initier un petit truc, etc., et que vous répondez pas à sa sexualisation. Non mais quel affront! Comment osez-vous faire une chose pareille, enfin? Pauvre fou! Je vous dis ça parce que c'est assez rare, vous le savez, qu'une femme prenne l'initiative de jouer le jeu de la séduction et de la sexualisation avec un homme, en tout cas qu'elle l'initie. C'est assez rare qu'elle prenne ce genre d'initiative. Par conséquent, si vous ignorez tout ça, ou si vous recalez une femme qui fait ça, vous êtes en train de lui dire friendzone, 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 et c'est tout. Donc en fait, vous êtes en train de casser votre cou. Bien sûr, c'est rattrapable si on réagit assez rapidement, etc. Mais faites attention, si vous ne réagissez pas lorsqu'une femme qui vous intéresse déjà, bien évidemment, avec laquelle il n'y a pas trop d'ambiguïté ni rien, une femme qui vient vers vous, si vous ne réagissez pas du tout, en fait, vous êtes en train de la friendzoner malgré vous. Donc faites attention. Bon voilà, c'était un assez gros point finalement que j'avais besoin de vous partager, mais je pense que c'était quand même important, intéressant. Je l'espère en tout cas. Vous me direz ça dans les commentaires. Première raison de friendzoner une femme, c'est parce qu'en fait vous l'aimez bien en tant qu'amie quoi. Je veux dire, il n'y a pas à chercher plus loin, vous l'aimez bien, vous n'êtes pas spécialement attiré par cette femme, c'est une bonne copine, vous rigolez bien, tout ça, et puis c'est tout, et c'est cool. Je veux dire, là il n'y a pas de honte à avoir, pas de problème à avoir, vous la friendzonez sans problème. Attention quand même, petite précaution. J'aimerais vous dire un truc tout bête, c'est vous lui faites pas subir à cette femme ce que vous avez déjà subi qui vous a déplu ou ce que vous aimeriez pas subir. Autrement dit, si cette femme, vous la voulez en tant qu'amie, mais que vous savez qu'elle est potentiellement intéressée par vous,
bah, il va falloir qu'elle digère la nouvelle, qu'elle accepte les nouveaux paramètres de la relation. Donc en général, ce qu'il faut, c'est quand même observer un petit temps où on est très légèrement distant, un petit temps où on accepte qu'elle elle ait besoin de digérer tout ça. Ça veut dire aussi par conséquent qu'à partir du moment où les choses ont été rendues claires entre vous, on essaye d'éviter tout ce qui est ambiguïté. Voilà. Je sais que c'est difficile parce que voilà, faut toujours se contrôler, donc il n'est pas non plus question de sans cesse marcher sur des œufs, mais on va dire que c'est le temps que la relation se répare, se recadre correctement, que la femme accepte la friendzone. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au bout d'un moment, les femmes ont beaucoup plus de facilité à accepter la friendzone que les hommes. Donc au bout d'un moment, ça va le faire, vous pourrez repartir et vous ne serez pas obligé de faire attention à ce que vous dites. Mais les premiers temps, c'est sûr qu'il faut faire un petit peu attention. Et je vous vois venir, évidemment, ce que je suis en train de vous dire, ce sont des choses que je pourrais parfaitement dire aux femmes, à l'adresse, une femme qui veulent friendzoner un homme. On est tout à fait d'accord, c'est pour ça que je vous disais, on ne fait pas aux autres ce qu'on n'a pas envie de subir. Deuxième raison, qui à mon sens est une bonne raison de le faire, mais vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Friendzoner une femme, ça va vous aider, vous, à clore un dossier. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une histoire, un début d'histoire qui finalement n'a pas abouti avec une femme, un truc qui a tourné à l'autre boudin. Malheureusement, c'est assez souvent une femme qui a été un petit peu ambiguë, mais qui savait pas trop ce qu'elle voulait, puis finalement, elle a l'air de toujours pas savoir, mais on a compris que de toute façon, vous obtiendrez jamais rien, mais elle va jamais chercher à clarifier. Eh bien, c'est le moment pour vous de clarifier. C'est le moment pour vous de poser un cadre à un moment donné et de lui faire comprendre, de lui dire, écoute, la séduction avec toi, c'est bon, ça m'a gavé. Vous dites pas ça comme ça, on est d'accord. J'ai dit c'est une façon de lui dire, ça m'a saoulé, on abandonne, maintenant c'est bon, au mieux on est potes, et puis au pire on n'est rien du tout, mais c'est tout, rien de plus. Donc là en fait ce que vous faites c'est que vous vous affirmez, vous recadrez une relation, vous l'obligez à prendre une décision, ou en tout cas vous prenez une décision à sa place. Ce qui fait que vous préservez, vous de votre côté, vous l'empêchez de revenir vers vous parce que c'est vous qui lui dites non, on est amis. Donc, ça veut dire qu'après, vous aurez la liberté, à chaque fois que madame joue un petit peu les ambigus, de lui rappeler le cadre, de lui faire comprendre, mais dis donc ma cocotte, à quoi tu joues? On est juste des potes, donc calme-toi. Encore une fois, vous lui dites pas ça comme ça. Si je dois dire les choses autrement, ça vous permet à vous de reprendre le contrôle sur la relation et d'être décisionnaire. La plupart du temps, on a du mal à tourner la page parce qu'on subit une décision qu'on n'est pas arrivé à faire sienne. À partir du moment où, je sais pas, quand on a rompu, quand on a dû se séparer d'une personne ou abandonner un dossier ou quoi que ce soit, c'est difficile parce que c'est une décision qu'on n'a pas prise soi-même et qu'on n'a pas acceptée. Déjà, le simple fait de dire oui, c'est vrai que finalement la décision vient d'elle, mais c'était une bonne décision, c'est une décision que j'aurais pu prendre, déjà c'est plus facile. Si là en plus la décision vient de vous, alors ce sera beaucoup plus facile par la suite de vous détacher de cette femme-là, et surtout c'est beaucoup plus engageant pour vous. À partir du moment où vous l'avez friendzonné bien comme il faut, vous l'aurez mis dans une petite catégorie, une petite boîte si vous voulez, cette femme-là, et du coup vous aurez plus de difficultés à l'en sortir, et du coup vous retomberez moins facilement dans son piège ou dans ses pièges, si piège il devait y avoir, en tout cas vous n'y retournerez pas aussi facilement. Donc je dirais que c'est a priori tout bénef, mais une fois de plus, à vous de me dire, en sachant une chose bien sûr quand même, si c'est douloureux pour vous, vous n'allez pas vous forcer à garder quelqu'un en ami, on est d'accord. Vous pouvez très bien friendzoner et dire ami ok, mais plus tard. D'abord, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire le deuil et on verra plus tard si amitié il peut y avoir ou pas. Parce qu'après tout, c'est pas parce qu'on propose une friendzone, c'est pas parce qu'on propose une amitié à quelqu'un que l'amitié est obligée d'exister. Voilà, des fois on propose parce qu'on pense que c'est une bonne idée, puis on se rend compte qu'en fait, finalement, on n'avait pas grand-chose en commun, et du coup l'amitié se délite. Bon, c'est des choses qui arrivent, toutes les relations sont pas forcément vouées à durer, ça arrive, mais au moins, il y avait l'intention, et vous êtes prémunis. Troisième raison de friendzoner une femme, le classico gardage sous le coude, n'est-ce pas? Très employé forcément par beaucoup de femmes également. Vous pouvez mettre une femme dans la friendzone parce que vous sentez que vous n'êtes pas prêt pour l'instant, parce que vous avez d'autres dossiers à classer avant d'aller plus loin, parce que vous y voyez un intérêt affectif, un intérêt sexuel, un intérêt vaniteux. Donc voilà, parce qu'elle va vous permettre de vous valider aussi. Peu importe l'intérêt que vous y voyez, mais vous y voyez un intérêt, alors vous pouvez évidemment la friendzoner.
Vous connaissez mon avis sur la question, je vous le redis quand même, pour moi c'est quand même une assez fausse bonne raison, hein, on est d'accord. Mais ma foi, c'est des choses qui ont cours et vous le savez, si vous de votre côté vous estimez que vous êtes bienveillant, que vous êtes transparent avec elle sur ce qui se passe, si vous estimez aussi que vous la friendzonez vraiment dans l'attente que quelque chose se passe et que en fait vous êtes sincère, voilà quoi, si vous êtes ok avec ça, avec votre morale, avec ce qui se passe, bah faites ce que vous voulez, de toute façon ça ne me regarde pas. Mais sachez-le, c'est évidemment forcément une raison de friendzoner quelqu'un, et c'est d'ailleurs, je pense, la raison la plus courante, hein, hommes et femmes confondus. Et enfin, la quatrième va vous surprendre, j'aurais dû vous dire ça en introduction un peu pour vous teaser. Quatrièmement, vous pouvez parfaitement friendzoner une femme parce que les femmes aiment ça. Et oui, en fait, je vous le dis parce que y a beaucoup d'hommes encore qui hésitent à le faire, qui ont le sentiment que c'est pas correct de le faire, et pour cause vous transposez ce que vous avez vécu, et effectivement la plupart du temps quand une femme friendzone un homme, c'est pas forcément correct. Donc vous avez peur de passer pour quelqu'un de pas correct, alors que vous êtes peut-être sincère dans votre démarche. Sachez-le, je vous le répète, les femmes elles ont pas de problème à être amies avec des hommes, alors c'est pas toujours malsain parce qu'elles y trouvent un intérêt, tout ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Parfois c'est juste qu'elles aiment avoir des amis hommes, et c'est tout. Et ça fait du bien et ça fait plaisir de pouvoir avoir des rapports amicaux avec un homme sans une once de sexualité, sans quoi que ce soit d'autre, quelque chose de sincère, de pur et qui ne va pas plus loin. Je vous garantis que c'est quelque chose qui est très recherché par les femmes, très apprécié, au-delà donc du simple intérêt et de ce besoin d'utiliser l'autre hein, pour se sentir bien, puisque je vous disais que ça va être pur et dénué de sexualisation dans votre relation. Et c'est vrai. Et je ne voudrais surtout pas qu'on dénigre cet aspect-là, qui est très sincère. Interrogez autour de vous des femmes, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui vont déplorer de ne pas avoir d'amitié sincère avec un homme. Une amitié réelle, c'est-à-dire qui serait donnant-donnant, pas juste où elle reçoit des choses, mais elle donne aussi. Quelque chose de construit. Nombreuses sont celles qui le déplorent, parce que c'est vrai que la plupart des relations, hein, forcément avec les hommes, sont au moins tacitement sexuées, et ça pose problème, et il y a beaucoup de femmes qui trouvent ça dommage. Donc une bonne raison de friendzoner une femme, c'est que elle attend que ça. Et j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, bien sûr, une fois de plus, si il vous est arrivé de friendzoner une femme, dites-nous, pourquoi vous l'avez fait Qu'est-ce qui vous a pris Et si vous l'avez fait, est-ce que ça a duré, c'est-à-dire est-ce que vous êtes réellement restés amis, ou est-ce que c'était juste un temps, le temps de faire la transition vers l'oubli ou vers quoi que ce soit d'autre. Dites-moi, dites-nous, je suis très curieuse de savoir ça. Voilà pour aujourd'hui. Par rapport à la friendzone, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais friendzone et donc sexualisation, les deux vont ensemble. Sexualisation, terme très étonnant pour certains, c'était pas ça que je voulais dire. Sexualisation, c'est quelque chose de très complet, d'hyper global qu'il faut absolument bien connaître, bien maîtriser. C'est pour ça qu'il y a une playlist juste ici qui doit compter à l'heure actuelle, je pense une quarantaine, cinquantaine de vidéos de ma chaîne. J'ai un article bien sûr très complet également qui est sur mon blog que vous pouvez aller lire, je vais mettre le lien dans la description. Il y a la formation également qui compte elle aussi plus d'une quarantaine de vidéos, plus de 7 heures au total. Enfin bon voilà, je vous rassure, c'est digeste, c'est organisé, il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a tout ce qu'il faut, c'est pas une conférence soporifique hein, quand même. Ça se passe sur mon espace formation, formationpluriel.lisbergelac.com. Si vous êtes intéressé par ce que je vous raconte aujourd'hui ou par mes vidéos en général, bien sûr vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo spécifiquement vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Vous savez, ou vous ne le savez pas, mais maintenant vous le saurez, je publie une nouvelle vidéo tous les lundis, tous les vendredis 18h30. Et il y a du contenu sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, comme il vous plaira. Voilà, je ne sais pas si vous êtes plutôt pro Facebook, pro Instagram. Dites-moi ça. Et c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Hein. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.